Quelle banque choisir entre N26 et Boursobank? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce comparatif à travers les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc on va voir les points forts et les points faibles de N26, puis les points forts et les points faibles de Boursobank. Juste avant que vous souhaitez ouvrir un compte chez N26 ou Boursobank, je vous mettrai sous cette vidéo des bonus exclusifs que vous pouvez avoir si vous ouvrez un compte et que vous n'avez pas si vous allez sur le site en direct de N26 ou Boursobank. Pour N26, c'est 10 € de bonus à l'ouverture de votre compte et il faudra utiliser le code Julien10 avec le lien de cette vidéo. Et une fois que vous faites votre premier paiement par carte, vous êtes crédité de 10 € sur votre compte. Et ensuite, ici, pour Boursobank, c'est un lien exclusif qui vous permet d'avoir jusqu'à 150 € offerts une fois le premier dépôt effectué sur votre compte. Donc on est parti, on va commencer en premier lieu par N26. Donc au niveau des points forts, il y en a 9. Le premier, c'est que c'est accessible sans condition de revenu. Il y a plus de 2,5 millions de clients à travers le monde. Donc qu'on soit salarié, étudiant, retraité, entrepreneur, même chômeur ou tout autre, tout le monde peut ouvrir un compte N26. Il n'y a pas de condition de revenu directement. Deuxième point fort, c'est un très bon service client qui est ouvert jusqu'à 23 h. Il est basé en France. Ils sont ouverts même le dimanche. Donc en cas de question, on peut poser notre question très simplement depuis le support de l'application. Et de toute manière, l'application elle est très bien faite. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc c'est rare qu'on a des questions. Mais si on a des questions, on peut directement les contacter très simplement. Troisième point fort, offre avec carte bancaire gratuite même si on ne l'utilise pas dans le mois. Et ça, c'est vraiment hyper bien. C'est-à-dire que la carte, moi dans mon cas, j'ai la classique qui est la carte transparence N26 qui est la carte gratuite. Si je ne l'utilise pas dans le mois pendant 6 mois, imaginons, j'ai 0 € de frais d'inactivité. Alors que certains acteurs, on le verra, Boursobank, malheureusement, il y a des frais d'inactivité. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Quatrième point, système de coffre vraiment top pour gérer son budget. Alors concrètement, c'est que sur N26, on peut mettre en place des coffres, imaginons des coffres épargne, voyage, etc. et mettre de l'argent à l'intérieur. C'est des comptes qui sont pas bloqués ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est un petit peu comme des livrets et ça permet de préparer certains projets et notamment de mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup utiliser. Cinquième avantage, c'est les plafonds de la carte qui sont très élevés. Moi, sur la gratuite où je suis, c'est 20 000 € par mois, donc c'est vraiment énorme à ce niveau-là. Tout le monde ici peut utiliser la carte sans problème, que ce soit pour réserver un billet d'avion à 1 000 €, pour acheter un téléphone à 500 € ou un billet ou des vacances quelque part. Voilà, tous les frais peuvent passer sur la carte, il n'y a aucun problème. En sixième point, c'est un RIB qui est français. Donc pareil, on peut recevoir son salaire directement sur son compte N26. On peut faire des virements aussi instantanés partout où on le souhaite. C'est une banque crypto-friendly. Donc ça, c'est notamment si vous souhaitez envoyer de l'argent d'N26 vers des plateformes crypto. Il y a certaines banques qui, visiblement, bloquent souvent certains virements, etc. Là, vous pouvez, avec votre compte N26, vous êtes libre, vous envoyer de l'argent où vous voulez, comme vous le souhaitez. Et en huitième point, paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Donc ça, c'est un très gros avantage. Moi, je m'en sers beaucoup en vacances. Là, quand j'étais à Bali, ma carte N26, clairement, c'était tous les jours parce que forcément, ça fait faire des énormes économies de frais étant donné qu'on n'a pas de frais sur les paiements. Et en neuvième point, comme je l'ai dit, je vous mets un lien exclusif sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 10 € de bonus à l'ouverture de votre compte. Et en passant par le lien, vous pourrez utiliser ce code qui est Julien10. Et une fois que vous faites votre premier paiement par carte, vous allez obtenir 10 € sur votre compte. Maintenant, au niveau des points faibles, il y en a deux à mon sens. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de carte à débit différé. Donc, c'est quoi une carte à débit différé? En fait, c'est quand on va être débité de son compte avec un différé d'un certain nombre de jours. Imaginons 7 jours. Je fais un paiement aujourd'hui et sur mon compte, la transaction va passer que dans 7 jours. Ou ça peut être 15 jours, même certaines cartes où c'est sur du 30 jours. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser du débit différé parce qu'ils trouvent ça mieux. Donc là, il faut savoir que c'est du débit immédiat. Donc dès qu'on fait un paiement par carte, on est prélevé automatiquement sur son compte. Moi, je trouve que ça a aussi ses avantages de débit immédiat parce qu'au moins, on voit en temps réel réellement combien il y a sur son compte. Parce que le débit différé, si on a un débit différé d'une semaine et qu'on dépense 3 000 € une semaine, en fait, on ne le voit pas tant qu'on n'est pas 7 jours plus tard. Donc voilà, là, ça dépend de chacun. Mais je l'ai mis en inconvénient parce qu'il y a certaines banques qui peuvent proposer un choix entre les deux. Là, ce n'est pas le cas. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Donc ça, pareil, si vous avez besoin d'un découvert autorisé de 100 €, 500 € pour je ne sais pas forcément quelle raison, il faut savoir que là, ce n'est pas possible. N26, le compte, si vous ne pouvez pas aller en dessous de 0. Donc s'il y a 100 € sur le compte et que vous faites un achat à 500 €, le paiement ne va pas passer, ça ne va pas vous mettre à moins 400. Par contre, l'avantage aussi, c'est qu'au moins, il y a 0 € de frais de découvert parce qu'il n'y a pas de découvert possible. Maintenant, on passe à Boursobank. Comme je l'ai dit, je vous mets aussi le lien exclusif pour avoir jusqu'à 150 € offerts une fois que vous faites le premier dépôt sur votre compte. Donc au niveau des points forts, le premier, c'est que c'est accessible à la majorité aussi de la population française. Donc il y a plus de 7 millions de clients à travers le monde. Donc là, pareil,
Vraiment, quasiment tout le monde peut ouvrir un compte. Il y a peut-être quelques exceptions, c'est si on n'est pas résident en France, etc. Mais si vous êtes en France, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, retraité, etc., c'est possible. Deuxième point, service client aussi en français. Ils ont un bon service client dans la globalité, Boursobank. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite. Bon, moi, c'est celle que j'utilise. Par contre, attention, 5 € si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc, si pour le coup, vous avez plusieurs banques et vous avez un compte Boursobank qui est intéressant parce que très sincèrement, il y a très peu de frais, mis à part ce frais-là sur la carte si on ne l'utilise pas, prenez en considération qu'il ne faut pas oublier de faire un achat parce que sinon, ils vont vous prélever 5 € et c'est 5 € par mois. Hein. Donc, à l'année, ça vous fait 60 € de frais. Donc, pour éviter ça, essayez de vous mettre un rappel ou quoi que ce soit en début de mois. Comme ça, vous savez, si vous allez à la boulangerie le premier du mois, directement, vous payez avec votre carte Boursobank. Comme ça, vous êtes tranquille et vous prendront 0 frais. En quatrième point, virement instantané gratuit. Alors, je ne l'ai pas mentionné, pour N26, ils sont aussi gratuits, les virements instantanés. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez envoyer de l'argent depuis vers n'importe quel compte en instantané. Cinquième élément, livret A, livret LDDS. Donc, on peut ouvrir les livrets pour mettre son épargne aussi directement. Sixième point, c'est la possibilité d'ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie. Alors ça, c'est pas le cas avec N26. Donc concrètement, c'est plus des poches ici d'investissement. Donc pour investir en bourse, l'assurance vie, c'est aussi des investissements pour se protéger, etc. Là, c'est possible chez Boursobank. Septième point, c'est un RIB aussi qui est français, comme pour N26, donc on peut recevoir son salaire dessus sans aucun problème. Et huitième point, découvert autorisé, qui est sous condition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place un découvert autorisé si on a, pour l'exemple, pas certains montants qui arrivent sur le compte. Par contre, sinon, à partir d'un certain montant, on peut mettre un découvert autorisé. Il me semble que ça va jusqu'à 1 000 € ou 2 000 €, donc c'est découvert autorisé assez important. Par contre, attention, il peut y avoir des frais aussi très importants, donc prenez-le en considération. Et neuvième point, comme je l'ai dit, je vous mets le lien pour avoir 150 € offerts. Au niveau des points faibles, il y en a deux à mon sens. Le premier, c'est l'ouverture de compte qui est plus longue que N26, c'est-à-dire que Boursobank, ça peut mettre vraiment plusieurs jours pour l'ouvrir. Moi, ça avait mis à peu près 7 jours pour ouvrir mon compte, tandis qu'N26, en 10 minutes, le compte il est ouvert. Donc ça à prendre en considération, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais soyez patient à ce niveau-là. Et deuxième point, des frais d'inactivité sur la carte bancaire. Donc si on oublie de l'utiliser, on peut avoir des frais. Moi, ça a déjà été mon cas. J'ai oublié, alors je suis client Boursobank depuis maintenant 5 ans, donc ça va faire très longtemps. Mais pour le coup, j'ai dû oublier 3-4 fois de l'utiliser dans le mois. Donc je me suis pris 3-4 frais comme ça. Mais si vous n'oubliez pas, vous n'avez pas de frais. Donc, c'est un point à prendre en considération. Donc, au niveau du bilan, c'est franchement deux acteurs qui sont super bien. Moi, j'en préfère pas forcément un par rapport à l'autre. Je me sers des deux vraiment que je trouve très bien, que ce soit N26 ou Boursobank. Je vous invite à tester les deux pour voir ce qui vous plaît le plus, en sachant que N26 c'est quand même, je trouve, un petit peu plus simple à utiliser, très facile, ça marche très bien. Boursobank aussi, mais Boursobank il y a plus de fonctionnalités. Si on souhaite avoir beaucoup plus de fonctionnalités, notamment pour l'investissement, là il y a plus de choix pour l'investissement avec Boursobank. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur ici N26 et Boursobank. Et comme je dis, je vous mets les liens exclusifs sous cette vidéo pour que vous ayez des bonus quand vous ouvrez votre compte. Donc c'est 10 € offerts pour N26 avec le lien sous la vidéo quand vous faites un premier paiement par carte, et pour Boursobank c'est jusqu'à 150 € offerts au premier dépôt, donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.